Nous nous trouvons dans un moment clé d'une jeune entreprise qui a bien réussi. Ces actionnaires vont-ils poursuivre l'aventure ou est-ce qu'ils vont préférer vendre leur part pour réaliser leur plus-value? Et c'est ce que vous avez joué, c'est ce que vous avez discuté en fait. Et une situation qui est d'autant plus courante que lorsque les actionnaires sont des fonds d'investissement, parce qu'eux, ils doivent réaliser pour pouvoir placer au coup suivant dans d'autres entreprises. Mais ADK, lui, est en situation de force. Il a redressé l'entreprise, il a la confiance des fonds, et il peut donc tenter de négocier leur changement d'avis. Donc, rien n'est plié, et c'est pour ça qu'il y avait cette discussion au conseil d'administration, rien n'est plié. Assez classiquement, vous avez sans doute trouvé qu'il y a 3 scénarios. Le premier, c'est de convaincre les actuels fonds de rester encore 1 an ou 2 ans, de manière à continuer de valoriser l'entreprise et à préparer une sortie différente à un prix plus élevé, y compris pour eux. Il s'agit donc de les fidéliser quelques mois en utilisant les fameuses bonnes relations de ADK avec eux. Premier scénario. Deuxième scénario, c'est de faire une contre-proposition, de faire monter les enchères pour que Armand de Kerangal reste maître de l'entreprise, et pour ça, il lui faut pouvoir soutenir une offre à au moins 9 fois l'EBITDA, puisqu'on est un tout petit peu au-dessous. Il peut le faire seul, il peut le faire par endettement personnel, il peut le faire en faisant entrer des associés au capital, les chevaliers des blancs, ou il peut associer les salariés par une procédure de MBO, rachat par les salariés, rachat partiel de l'entreprise par les salariés. Et toujours dans le même scénario, il peut trouver un fonds relais qui remplace les 2 fonds, et qui prépare la suite, donc une procédure dite de LBO. Ça, c'était le deuxième scénario. Troisième scénario, accepter l'offre, donc rester salarié de la nouvelle entité, puisque l'offreur demande qu'il reste, toucher les 15 millions d'euros, un peu plus, et là, le dilemme concerne l'avenir de l'entreprise, mais c'est aussi un dilemme personnel. Est-ce que Armand de Kerangal va accepter de devenir salarié d'une entreprise dont il ne sait pas ce qu'elle veut faire de cette nouvelle filiale? Pour chacun de ces scénarios, vous avez trouvé qu'il y avait des avantages et pour l'entreprise et pour lui. Pour le scénario 1, il poursuit la dynamique de l'entreprise, tout ce qu'il a mis en place depuis 3 ans, il joue sur la dynamique de ses équipes, et il peut espérer une croissance plus élevée, des résultats plus élevés. Et donc, il pourrait se supposer s'en sortir dans 2-3 ans et faire sortir les fonds. Dans ce cas, les salariés sont valorisés, mais ADK prend le risque, évidemment, de ne pas augmenter tout de suite sa propre fortune. Il peut, en revanche, espérer un EBITDA supérieur dans 2-3 années. Il peut travailler pour ça. Toute la question, c'est de convaincre, dans ce cas, les fonds de rester encore 2-3 ans, et eux de prendre ce risque-là. Là, l'engagement de ADK est essentiel. Est-ce qu'il a envie, non seulement de jouer ce dilemme, de faire plier les fonds, mais aussi de rester 2 ans avec Sembcorp? Et si ça ne marche pas, quelle serait la réaction de Wolf et de Weist? Est-ce qu'ils ne vont pas le licencier, le révoquer avec 0 indemnité, en se disant « c'est pas l'homme de la situation ». Changer le dirigeant, en prendre un autre et accepter l'offre. Deuxième scénario, l'entreprise reste indépendante, elle poursuit sa dynamique, donc avec toutes les capacités d'ADK, ce qui lui se pose de sa part qu'il ait envie de s'engager dans un challenge énorme, puisqu'il s'agira de s'endetter peut-être à titre personnel, peut-être d'endetter l'entreprise, et donc de repartir pour des années de croissance. Bon, est-ce qu'il a l'énergie, est-ce qu'il a envie de le faire? D'autant plus que pour rester indépendante, il faudra dégager des niveaux d'EBITDA, un niveau d'EBITDA élevé à terme, donc ça veut dire faire cracher l'entreprise. Troisième scénario, c'est le plus simple pour ADK, il empoche ses 15 millions, en plus il reste salarié de la nouvelle entreprise, si ça se passe mal, il sera licencié à terme avec les indemnités de licenciement, pour lui c'est tout bénef. Évidemment, la limite, vous l'avez compris, c'est l'éventuel dépeçage de l'entreprise, le fait que Sembcorp va considérer que cette entreprise elle est mineure, c'est une petite filiale, et que il n'a pas besoin de conserver l'entreprise à terme. Donc tout le travail qu'aura fait ADK, ce sera un travail pour rien. Est-ce qu'il a beaucoup de marge de manœuvre dans ce cas-là? Vous avez vu qu'il a 12% du capital, mais qu'il a une clause de sortie forcée, c'est-à-dire que si les autres vendent, il est obligé de vendre à la même hauteur que les autres. Donc si les autres fonds vendent 100%, il sera obligé de vendre 100% de ces 12%, donc tout. Donc il est quand même obligé de les convaincre. Donc le dilemme, vous l'avez sans doute joué, il est à la fois économique et éthique, et les deux se recoupent. Dans les 2 cas, il faut accepter une prise de risque personnelle et une prise de risque pour l'entreprise. Et c'est ce que sans doute vos
vos discussions ont restitué. Quant aux communiqués de presse que vous allez publier, ils présentent la version totalement positive de l'affaire, et ça, j'ai hâte de les lire.